Coucou, je suis hyper contente de vous retrouver en live. J'espère que vous allez être nombreuses avec moi. Ça faisait hyper longtemps que je faisais pas de live et j'avoue que c'est un plaisir d'en faire. Je kiffe ça, donc je suis très contente, mais je kiffe encore plus quand vous êtes là et que vous me posez des questions où je peux vous contribuer et vous répondre sur des questions ou des problématiques complexes. Pas genre t'es belle, t'es inspirante, etc. Ça m'intéresse pas, très honnêtement. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur les problématiques que je vais aborder, qui sont l'argent, le donner, l'offrir, le recevoir. Et je vais répondre à des questions qui m'ont été posées par ailleurs sur mon groupe Telegram. Donc bienvenue. Si c'est la première fois que vous débarquez chez moi, faites-moi un petit signe comme ça. En fait, je sais si je dois me présenter. Celles qui me connaissent déjà voilà, savent d'où je viens, ce que je fais en ce moment. En ce moment, je parle beaucoup d'un programme qui s'appelle Destination Abondance, puisque j'ai fait une masterclass, si vous étiez là, mardi soir, qui s'appelait L'argent suit la joie. Et donc, je vais vous donner des compléments par rapport à cette masterclass lundi soir. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'en parler. Vous me les mettez en commentaire et j'y répondrai tout au long du live. Ce que je voulais vous dire, deux choses. Pour commencer, une personne m'a dit, on appelle, parce que vous pouvez prendre des appels avec moi pour ce programme et voir si ça vous correspond, on peut voir votre situation financière et personnelle. Et une personne m'a dit, oui, tu fais un peu comme Sophie Chag, les trucs loi de l'attraction, la manifestation, etc. Et je lui ai répondu qu'il y avait deux taux différents de profondeur, pour moi, à mon sens, qui sont le présentiel, que pour moi, en fait, suivre des programmes en ligne, c'est super sympa, ça apprend des choses, ça permet de se cultiver, d'enseigner, de comprendre, conscientiser. Par contre, la transformation, la transmutation, elle se passe à travers le corps, donc à travers le déplacement. Rien que le déplacement géographique, d'être avec un groupe de personnes dans la même énergie, la même vibe, s'engager sur une immersion, un projet, dire je viens, etc. C'est déjà une première forme de changement puisque c'est un grand oui, vous montrez un grand oui à l'univers, je veux changer et je me donne les moyens pour changer. Alors que quand je reste en ligne, confortable dans mon canapé, on peut être, je ne dis pas pour tout le monde, mais dans une forme de consommation, comme avant, on s'achetait beaucoup de fringues, maintenant on s'achète beaucoup de programmes en ligne, comme ça, et j'entends tellement de femmes qui me disent, oui, mais tu comprends, j'ai acheté tellement de programmes qui n'ont pas fonctionné. Bah oui, mais en fait, on peut consommer des programmes, ou alors on peut les transmuter, les vivre. Et c'est pas du tout la même chose. Et donc pour moi, en fait, l'énergie, le corps est très important. Je n'aime pas passer par le mental et par l'intellectuel tout simplement. Je pense qu'il faut rajouter cette dimension quand on est dans de l'énergie, la dimension en fait de l'énergie, du corps, du déplacement physique. Donc ça, c'est une première chose que je lui ai répondu comme argument, c'est en fait, en ligne, on apprend, en présentiel, on transmute. Deuxième chose que je lui ai dit aussi, c'est que en fait, ma différence et ma singularité, c'est que je canalise. Donc, canaliser, pour celles qui ne savent pas, c'est on est canal, on reçoit des informations. Tout le monde, en fait, a cette capacité à canaliser. Moi, je l'ai découverte très très tard. Je la connais depuis... Enfin, on me disait toujours que j'étais médium, mais en fait, j'étais trop encombrée par mes peurs, par mes douleurs, par mes souffrances, par mes blessures, par le fait que je me positionnais en tant que victime dans le monde. Et donc du coup, je regardais le monde avec une lunette où tout était négatif. Et donc je ne pouvais pas développer ce canal-là parce que c'était encrassé. À partir du moment où en fait j'ai changé de vision du monde, j'ai regardé les choses autrement. Et je me suis dit que en fait... je pouvais changer, c'était possible à partir de l'ouverture, au moment où on se dit ok, c'est possible de changer, il y a plein de gens qui changent et en fait je vais m'engager à changer. À partir de ce moment-là, j'ai décrassé, je suis allée en totale vulnérabilité, travailler sur moi et je crois que en fait on ne peut obtenir que de vrais changements si on va en profondeur dans sa vulnérabilité, regarder en fait sur quelle fondation on est établi jusqu'à aujourd'hui.
Donc, une fois qu'on a regardé ces fondations, qu'on les a fait fondre, qu'on les a dissoutes, ou qu'on y travaille, ou qu'on conscientise, bon bah en fait, il y a un chemin qui est beaucoup plus clair et on commence à avoir des informations. C'est ce qu'on va appeler l'intuition plus. Hein, on commence à avoir l'intuition de plus en plus ouverte, notre percevoir est de plus en plus grand, et là on canalise, on a des informations, etc. Donc moi j'ai découvert dans mes séminaires avec les femmes qui venaient en séminaire avec moi en présentiel, qu'en étant en face d'elles, je canalisais, j'avais de l'information. J'avais de l'information sur là où elles avaient mal et qu'elles n'arrivaient pas à le conscientiser. J'avais de l'information sur où étaient les blocages chez elles, ce qu'elles avaient vécu et qui avait bloqué des choses sur leur corps. Et puis en allant à un stage de médiumnité, je me suis rendu compte que toutes mes canalisations, en fait, parlaient pendant le stage du transgénérationnel. De chaque femme, à chaque fois que je faisais une canalisation, parce qu'on s'exerce dans le groupe, les uns avec les autres, à chaque fois j'étais sur du transgénérationnel, c'est les seules informations que j'avais, qui sont déjà énormes et beaucoup. C'est-à-dire que je peux aller à 2-3 générations, mais en ayant déjà l'histoire de votre père, votre mère, votre grand-mère, s'il y a des abus, s'il y a des trahisons, s'il y a des histoires, etc., on a l'information et on peut aussi, avec ces informations-là, du coup, relier à ce qui se passe dans notre vie aujourd'hui et pourquoi ça bloque à certains endroits. Et ça fait partie d'une conscientisation, donc du coup, ça donne de la conscience et ça permet en fait de libérer, parce qu'à partir du moment où on a conscience, déjà on peut aller travailler la chose différemment. Donc voilà, ça c'est une première chose pour tout ce qui est mes accompagnements, le programme. Mais la chose dont je voulais vous parler surtout aujourd'hui, ce qui vous intéresse, c'est en fait l'argent. Donc dans mon programme Destination Abondance, qui va commencer à Marseille en fin novembre sur 2 jours en immersion avec 3 mois d'accompagnement après en ligne, il y a 3 piliers. Donc il y a cette histoire-là de transgénérationnel du passé. En fait, qu'est-ce que on hérite au niveau financier comme croyance, comme peur et comme histoire de nos parents. Donc ça, c'est une première chose que vous pouvez aller voir si vous souhaitez en fait changer votre relation à l'argent. Mon premier pilier, moi je vais commencer par ça. Je vais regarder qu'est-ce que l'argent pour mon père, qu'est-ce que l'argent pour ma mère, dans quel environnement j'ai grandi, etc. Donc là j'ai des exercices concrets qui nous permettent de mettre en fait de la conscience et de la clarté. Ça nous permet de voir comment on se situe, nous en fait, comment on s'est positionné dans le monde avec l'argent, quelles croyances on a achetées, comment on fonctionne avec, quelle peur on a, voilà, quel comportement on a. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est donc ça, c'est tout ce qui est, on va dire, passé, ce qui est au présent. Comment l'argent circule dans votre vie, sur vos comptes en banque. Souvent, on me dit, il y a plus de sorties que de rentrées. Ok. Donc, en fait, dans mon immersion, on va aller regarder les entrées, on va aller regarder les sorties, on va voir qu'est-ce qui crée un déséquilibre. Par exemple, j'ai une personne qui est venue à ce séminaire-là, et qui m'a dit, en fait, je me rendais pas compte, j'ai minimisé tout un tas de sorties, tout un tas de choses que j'achetais à ma fille. J'ai complètement occulté en fait que ça existait dans mes dépenses. Et donc du coup, voilà, elle a vu que en fait il y avait tout un tas de dépenses qu'elle occultait parce que pour X et X raisons. Et donc ça permet de mettre de la clarté et de rééquilibrer s'il y a besoin d'être rééquilibré, ou de voir où en fait on investit, on dépense, on dilapide ou pas, voir les différents comportements, parce qu'il y a différentes attitudes avec l'argent. Il peut y avoir le je dilapide parce que je culpabilise. Il peut y avoir le j'ai peur de garder l'argent parce que en fait j'ai l'impression de ne pas avoir de valeur, donc du coup je le mets à l'extérieur. Il peut y avoir le j'ai toujours peur de perdre, donc en fait je suis tout le temps en train de le garder, mais j'ai tellement peur de le perdre que en fait je joue toujours petit. Il y a plein de comportements comme ça qu'on peut avoir, hein, qu'on va qualifier elle est radine, elle est super dépensière, voilà, tous les jugements que vous allez pouvoir entendre autour de tout ça, et on s'en fout des jugements. Mais ce qui est intéressant à observer, c'est que tous ces comportements, ils sont toujours liés à un état émotionnel enfant.
Donc, dans mon programme, avec mes exercices, on va aller aussi, en fait, déployer la conscience sur qu'est-ce qui s'est passé, avec un exercice on va redescendre dans l'enfance à certains endroits, et on va aller voir sur quelle programmation émotionnelle on s'est construite, qui fait qu'aujourd'hui on a ce comportement déviant dans notre relation à l'argent, par exemple. Donc vous voyez, ça va de différents stades, on va du passé, du transgénérationnel, de l'histoire, de l'héritage, au présent, comment moi je vis l'argent, comment je le gère, comment il s'anime dans ma vie, est-ce que aussi je sais me faire payer, est-ce que j'ai l'impression de ne pas avoir de valeur, est-ce que je crois que je mérite pas, toutes ces notions-là qui sont assez féminines, je dirais. Je sais pas pour les hommes, s'il y en a qui m'écoutaient, dites-moi. Et puis, il y a aussi le troisième pilier en fait de mon accompagnement, ça va être le futur. Comment je crée une réalité différente avec l'argent, mais aussi avec le recevoir et l'abondance. Parce que vous savez, je parle d'argent, mais en fait, l'argent n'est qu'un outil pour en fait créer une vie alignée, rêver, une vie qu'on aimerait plus grande, plus expansive, avec plus de possibilités. Mais sans abondance, c'est compliqué, ça ne marche pas forcément. Et moi j'aime dire le mot abondance parce qu'on peut aussi être riche de plein d'opportunités, de plein de cadeaux, de plein de situations. J'ai une amie par exemple qui n'est pas forcément en train de courir pour créer plus d'argent. Elle a un salaire, mais elle se débrouille toujours pour avoir des amis qui l'invitent en voyage. Elle est allée au Mexique, elle est allée au Sri Lanka, elle est allée aux États-Unis, elle est allée au Canada, parce qu'en fait, elle a cette énergie et elle a ce talent-là pour en fait créer les voyages qu'elle veut et être invitée dans des contextes où en fait elle va rendre un service, où elle va être utile à un autre endroit. Et c'est son énergie et c'est son talent. Donc on a tous et toutes des talents. Moi j'ai des talents pour aussi, je me suis beaucoup quand j'étais plus jeune, fait inviter dans des endroits de luxe. Et c'est pour ça que j'aime les endroits beaux. J'ai dit luxe, mais pas le luxe ostentatoire, un luxe qui serait plutôt une abondance pour les corps et du confort. Parce que en fait depuis toute jeune, j'ai ce talent pour en fait être toujours avec des gens qui m'emmènent dans des endroits beaux, luxueux, etc. Donc vous voyez, l'abondance, c'est le recevoir. C'est pour ça que je vous parle, il y a la relation à l'argent, il y a faire circuler cet argent dans notre vie, parce que comme je dis tout le temps, l'argent est un outil, et l'argent, c'est l'art des gens. Argent, comme ça s'écrit, hein, si vous regardez, on peut l'écrire en art des gens, argent. Donc c'est l'art qui circule entre les gens. C'est une énergie. Donc, je vais te donner un service et en échange, je vais te donner de l'argent. C'est le troc. Ça a remplacé le troc. De toute façon, au départ, c'était ça. Je te donne 3 kilos de bananes, tu me donnes une bouteille d'huile d'olive. C'était du troc, de l'échange. Et donc, si vous partez de ce principe-là que l'argent est qu'une énergie et que c'est un échange, vous allez avoir une facilité en fait à créer beaucoup plus d'argent et à en recevoir, à facturer, à demander plus cher, à jouer en fait avec cette énergie-là de l'argent. Sauf que en fait, comme on a mis l'argent sur un piédestal, on rend super important, on le rend difficile, on croit que c'est toujours galère, on parle des riches en façon négative. Il y a tout un contexte socio-culturel, collectif, etc., sur lequel en fait on a grandi, ou sur lequel on vit, qui fait que en fait on complexifie cette relation qui est beaucoup plus simple et fluide si on remet l'argent à un contexte neutre. L'argent est une énergie neutre. À partir de là, en fait, comment est-ce que je commence à m'amuser avec mes chiffres, avec mes prix, avec mon recevoir ? Parce que ça marche aussi pour les salariés, hein, c'est pas forcément que pour les gens qui... parce que comme je dis à mes clientes, l'argent peut arriver de n'importe où. Et à partir du moment où en fait on a ce mindset-là, cet état d'esprit que l'argent n'arrive pas forcément de son salaire, regardez les gens... Si vous avez des questions, hein, mettez-les moi parce que je vois que vous êtes nombreux et nombreuses à passer, vous ne me posez pas de questions. Et
très honnêtement, je serais ravie de vous répondre si vous posez des questions, si vous avez des problématiques actuelles. Ne soyez pas dans une consommation passive sur les réseaux sociaux, soyez actifs. Voilà, moi, je dis toujours aussi à mes clientes, consommer intelligent, poser des questions. Il n'y a que les gens stupides qui n'osent pas poser de questions. Il n'y a pas de questions stupides. Ce que je veux dire, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Il n'y a pas de questions stupides. Il n'y a que les gens qui n'osent pas te poser de questions. Je sais plus. Enfin bref, vous m'aurez compris. Donc, moi, j'aime répondre aux questions. Donc, si vous avez des questions, faites-le avec grand plaisir. Je répondrai. Donc voilà. Donc ce contexte aussi fait que actuel fait que en fait tout le monde se crisme, tout le monde est dans des peurs, tout le monde vit des choses un peu complexes, alors que en fait si on se laisse glisser, qu'on rentre pas aussi dans un état d'esprit de peur de manquer, de peur de pas avoir assez, de peur de pas s'en sortir. La peur, c'est la pire merde qui peut vous arriver avec l'énergie du manque. Je dis toujours que si vous avez peur de manquer, si vous voulez échouer votre vie financière, restez là-dedans, c'est the best. Il n'y a pas mieux. Donc c'est changer d'état d'esprit, changer de mindset, changer vos croyances, transformer les peurs en quelque chose d'actif. Et quand on est tranquille avec ça, et quand on sait que tout est énergie, et qu'on sera toujours tranquille, parce que je vais vous dévoiler une clé que je donne aussi régulièrement à mes clientes, c'est: est-ce que tu as déjà été à la rue ? Est-ce que tu as déjà eu des difficultés pour nourrir tes enfants? Est-ce que tu as déjà eu des difficultés pour payer ton loyer plusieurs mois de suite? La plupart du temps, et 99,9%, je dirais 100 même, elles me répondent non, j'ai toujours trouvé des solutions. Il y a toujours un membre de la famille, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous dépanner. Ou il y a toujours un cadeau, une vente inespérée, quelque chose comme ça. L'univers nous soutient tout le temps en fait, si on est tranquille par rapport à ça. Mais il y a cette énergie collective qui a été très grosse, et je pense qu'en 2024, on est l'année 8, on est l'année de l'argent. C'est pour ça que c'est une année qui est très compliquée. 2025, on nous dit que ça va être mieux. C'est parce que c'est une année où on doit questionner notre relation à l'argent, notre relation à l'abondance. Donc si vous passez cette année en prenant des enseignements, en changeant votre relation à l'argent, 2025 va être beaucoup plus fluide. C'est l'année où en fait on va questionner notre relation au recevoir et à l'abondance. Voilà, je pense que je partageais pas mal de choses avec vous ce soir. Je vais essayer de pas vous noyer dans les 15 000 informations. Ce que je voulais vous dire, parce que j'ai intitulé ce live offrir et recevoir, je vous parlais de cette énergie qui circule en fait, j'offre un service et je reçois à la place, et je parle pas de donner et de recevoir, parce que en fait dans cette énergie là de je te donne, c'est un peu je te donne mais je peux reprendre, et je te donne et j'attends quelque chose en échange. Moi j'offre mais je n'attends rien en échange, j'offre et je sais que l'univers est abondant et que en fait je vais recevoir par un autre biais. C'est pas je t'offre un resto et j'attends que tu m'offres le resto à la place la prochaine fois. Ça c'est pas l'énergie du recevoir, c'est une énergie de donner, prendre. Alors que je t'offre un restaurant et puis en fait je sais que offrir, c'est une énergie, je suis en gratitude pour ce que je t'offre, parce que je sais que en fait je vais recevoir, peu importe. Et je dis souvent que plus je donne, plus je reçois. Plus je donne, plus je reçois de la vie, de l'univers, etc. Donc voilà, pour terminer ce live, si vous n'avez pas de questions, si vous avez envie de me rejoindre à Marseille pour Destination Abondance pendant ces 3 mois qu'on va passer ensemble, on va transformer tout votre mindset, vos croyances, votre transgénérationnel, votre histoire. Je vais vous offrir aussi des outils concrets, très très concrets, pour activer l'abondance dans votre vie, comment mettre l'argent dans son porte-monnaie. Il y a plein de tips comme ça à avoir qui attirent l'abondance. Je dis pas que en fait après il faudra rester dans votre canapé et attendre que l'abondance se manifeste comme par magie. Ça n'empêche pas de travailler, d'être actif, etc. Mais en fait ça ouvre des perspectives et des pans et des comment je pourrais dire, ça ouvre des, j'arrive pas à trouver le mot, c'est pas des tuyaux mais c'est des canaux, on va dire, de recevoir.
C'est-à-dire que souvent on est focus là-dessus sur l'argent, mon salaire ou mon entreprise, puis après j'aurai jamais rien, je vais galérer, etc. Alors que quand on vient dans Destination Abondance, on se rend compte que en fait on peut recevoir, si on s'ouvre à recevoir, on peut recevoir de l'argent de partout, dans tous les espaces, de l'argent, des cadeaux, de l'abondance, etc. Donc c'est s'ouvrir à tous ces espaces de recevoir et transformer sa relation à l'argent. Et comme je dis tout le temps, transformer sa relation à l'argent, c'est transformer la relation à soi-même aussi, parce que en fait l'argent c'est là comment je me positionne, comment je fonctionne dans le monde, c'est lié à toutes nos transactions. Donc comment je transactionne avec moi-même et avec les autres. C'est un sujet passionnant que j'adore. C'est pas le sujet principal que je délivre aussi pendant Destination Abondance, parce qu'on va parler aussi beaucoup de puissance féminine et de prendre sa responsabilité et sa place en tant que femme dans le monde, parce que en fait l'argent est un outil pour prendre notre place dans le monde et expanser nos entreprises. Et je dis également, et ça ce sera pour finir, que si vous avez une entreprise, si vous voulez être à votre compte, si vous créez votre business, il y a une chose que vous devez pacifier, c'est votre relation à l'argent et aux chiffres, et savoir mettre vos prix, savoir créer vos factures, savoir envoyer vos factures, savoir monter vos prix. Tout ça, en fait, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas et qui bloque beaucoup de femmes qui veulent être à leur compte, qui pensent qu'il faut faire 3 posts sur Facebook et elles vont être à leur compte et elles vont trouver des clients. C'est pas si simple que ça. Il y a toute notre relation à la vente, au service, qui aujourd'hui s'apprend de manière énergétique, pas dans des écoles de commerce ou dans des livres de psychologie. Voilà, donc Destination Abondance. Il y a plusieurs possibilités. Vous avez en haut le lien, il est épinglé. Vous avez Destination Abondance, donc 2 jours en immersion à Marseille, 30 novembre et 1er décembre, c'est un week-end, samedi et dimanche. Pourquoi en immersion? Je l'ai dit au début du live, vous irez voir, je crois en la puissance du déplacement, du groupe, l'énergie de se retrouver ensemble. Et puis après, vous avez 3 mois d'accompagnement où je vous suis main dans la main pour transformer toute la relation à l'argent, au recevoir. On met les outils en place, vous allez dans la vie, en fait, en action, au travail. J'ai beaucoup de gens qui sont dans l'immobilier, qui sont dans comment ça s'appelle? Ah, il y a un mot, mais j'ai oublié. Enfin bref, qui font les transactions de vente immobilier ou les transactions de prêt courtier, etc. J'ai pas mal de gens qui sont en indépendant, voilà, dans mon programme comme ça. Et donc pendant les 3 mois, moi je les suis avec mon énergie et on regarde en fait comment elles se positionnent par rapport à à leur prix, par rapport à la vente, par rapport au rendez-vous. Et comme il y a souvent beaucoup de peur. Et voilà, je permets de en fait déblayer ces peurs pour que chacun et chacune puisse aller à son espace, voilà, plus grand, son prochain palier d'abondance. Et au bout de 3 mois, bah voilà, je peux vous laisser œuvrer et continuer. Et vous avez en plus de l'accompagnement pendant ces 3 mois, vous avez toute une plateforme en ligne avec plein de vidéos sur l'abondance, plein d'outils, des audios de reprogrammation. Vous pourrez faire passer en boucle chez vous des exercices, des références de livres. Voilà, vous avez un panel d'informations en plus qui vous permet de travailler par vous-même, en dehors des coachings et pendant l'accompagnement et même après. Je pense que j'ai tout dit. Je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas, celles qui écoutez en replay, faites-moi un petit coucou quand vous passez là, un petit commentaire, ça me fait plaisir. Ça booste l'algorithme. Et puis moi, je sais qui est passé, à qui ça a contribué. Si vous avez des questions, vous pouvez me voir soit en messagerie privée, soit en commentaire en me taguant, comme ça je vois. Et puis Destination Abondance, vous avez toutes les infos ici. En haut, le prix augmente dimanche à minuit. Vous avez aussi sur la page, en fait, voilà, le lien, la possibilité pour celles qui le souhaitent de prendre un appel avec moi avant de vous engager, si ça peut vous rassurer. Et en plus, il y a une garantie satisfait ou remboursé. Comment ça devient encore mieux que ça? Je vous dis à très vite, belle soirée, merci d'avoir été là avec moi en live, Marion, Cyrielle,
Robin, voilà, vous êtes nombreux à être passés, Catherine, Valérie. Je vous dis à très vite.